Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mettre des pop-up dans votre site internet de façon très facile. Donc ça peut être pour plusieurs raisons. Pour par exemple l'inscription à une newsletter en dernière minute ou l'affichage d'un message avec un petit formulaire en dessous, comme vous pouvez le voir dans de nombreux sites. Donc, prenons l'exemple de l'inscription à votre newsletter. Alors, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer ici sur le petit hamburger, puis de cliquer sur le bouton Ajouter. Et là, vous avez la possibilité de rajouter différents types de choses, dont les pop-up. Donc, on clique ici. Et donc, comme pour l'ajout d'une page ou d'un bloc, vous avez le catalogue qui s'ouvre avec différents modèles de pop-up déjà préconçus. Donc, par exemple, prenons celui-ci. Voilà. Et de la même façon, vous pouvez tout personnaliser. Si ces modèles ne vous plaisent pas, bien entendu, vous pouvez commencer votre pop-up à partir de zéro. Donc ici, on a des différents éléments dans le pop-up. On a un pop-up avec un arrière-plan et une colonne qui a été redimensionnée avec un fond foncé. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez complètement tout personnaliser à votre guise. Par exemple, ici, je vais mettre voilà, ne ratez pas notre newsletter. Bon, si ce titre est de trop, on peut bien évidemment le supprimer. Et ensuite, vous pouvez personnaliser les champs de votre formulaire ci-après. Pour l'inscription d'une newsletter, ce n'est peut-être pas nécessaire de demander autant d'informations. Donc, on peut supprimer le champ téléphone et de même que le champ nom. Quoique vous pouvez le laisser, enfin voilà, selon votre volonté. Pour vous montrer un petit peu le principe qui est le même pour toute la conception du site internet. Donc ici, si je supprime le formulaire, ben, vous pouvez en faire glisser un nouveau directement à partir des widgets ici présents. Et donc voilà, là pour la newsletter, je vais laisser que le mail. Que le mail validé, on peut changer, personnaliser le bouton pour respecter votre identité graphique, voilà. Je ne rentre pas dans le détail de la personnalisation, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Simplement pour vous montrer quelque chose de cohérent avec le rendu. Donc voilà, ce qui va être plus intéressant pour vous, et la nouveauté, ça va être les paramètres du pop-up. Alors, vous pouvez personnaliser l'affichage du pop-up. Voilà, il peut s'afficher ici dans le coin. Il peut prendre toute la surface de la page, simplement s'afficher sur le haut, sur le bas. Voilà, à vous de choisir ce qui vous plaît le plus, ou ici en survol, avec le restant de la page qui est un petit peu foncé. Donc on peut donner un nom au pop-up, c'est quand même pratique lorsque vous envisagez d'en mettre plusieurs en place. Comme ça, vous savez à un seul coup d'œil de quel pop-up il s'agit. Option d'affichage de pop-up, donc c'est là que c'est intéressant.
Alors, il faut faire attention avec les pop-up, bien sûr, parce que leur usage peut être un petit peu agressif pour le visiteur. Si le visiteur se sent interrompu dans la visite et la navigation de votre site internet, euh, ça peut l'agresser et lui donner un mauvais sentiment, ou, voilà, un sentiment d'agacement qui va ne pas lui donner, lui couper son envie d'en savoir plus sur vous. Voilà, donc différentes options d'affichage. Donc soit le pop-up s'affiche après un délai sur la page que vous allez pouvoir vous-même paramétrer. Il peut s'afficher au déroulement de la page. Voilà, afficher le pop-up à la sortie de la page et autoriser sur les appareils mobiles. Donc voilà, donc je vous invite à prendre connaissance de ces différentes options. Lorsque le pop-up est fermé, on peut également régler le comportement, ne plus l'afficher ou ne pas l'afficher pour le restant de la session, afficher à nouveau à la prochaine visite. Et l'animation, donc ça va être comment il va s'afficher. Vous pouvez régler le mouvement du pop-up. Nous, ce qu'on vous recommande chez Metacab, c'est pour ne pas agresser votre visiteur, comme je vous l'ai indiqué, c'est d'afficher le pop-up à la sortie de la page. Voilà, comme ça la personne n'est pas interrompue, elle a déjà regardé tout ce qui lui plaisait ou ce qui pourrait l'intéresser sur votre site, donc là le pop-up ne vient pas la déranger dans sa lecture de la page. Il vient simplement lui indiquer une information qui peut potentiellement l'intéresser lorsque la personne est dirigée vers la sortie. Donc là, voilà, c'est moins dérangeant. Ensuite, ici, en cliquant sur afficher sur, donc vous pouvez décider sur quelle page va s'afficher ce pop-up. Donc il suffit simplement de cocher et de cliquer sur confirmer. Vous pouvez également prévoir que ce pop-up va s'afficher sur toutes les pages. Voilà. Mais admettons que ça ne vous plaît pas, vous pouvez sélectionner uniquement les pages qui vous intéressent le plus. Et bien évidemment, mise en page du pop-up. Donc voilà, là ça change un petit peu l'ordre des colonnes. Nous on est sur cette configuration-là, avec un bloc qui est scindé en deux parties. On peut aussi décider de faire disparaître l'image, de la mettre plutôt sur le côté, je décale ma petite case pour que vous voyez mieux. Voilà. Bon, là, cette configuration-là, avec le template que l'on a sélectionné, c'est ce qui paraît le mieux. Voilà, ensuite, je vous laisse jouer avec tous les paramètres. Et bien sûr, on peut faire glisser l'espacement par la simple manipulation de votre souris. Et ensuite, lorsque vous êtes satisfait de la configuration de votre pop-up, il vous suffit de cliquer sur sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, je vais faire un test sur ma page. Donc voilà, donc là je défile tranquillement sur ma page. Je lis. Bon, finalement, je vais partir. Voilà, au moment où je m'apprête à fermer mon onglet, le pop-up s'affiche tranquillement. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé votre pop-up, vous pouvez bien entendu fermer son éditeur. Et par la suite, si vous souhaitez le modifier, pour le retrouver dans l'éditeur, il vous suffit donc de cliquer ici sur l'hamburger, puis sur l'onglet pop-up qui se trouve ici. Et le pop-up que nous venons de créer, rappelez-vous, nous l'avons nommé newsletter. Donc il suffit de recliquer dessus pour qu'il s'ouvre et pour ouvrir les possibilités de modifier les paramètres et de personnaliser. Voilà. Puis ensuite, pour aller d'un pop-up à l'autre,
de la même façon, vous cliquez sur les différents pop-up. La navigation se fait de manière très fluide. Une autre précision, donc si vous envisagez créer ce pop-up dans le but d'une inscription à la newsletter, n'oubliez pas ici dans le formulaire de connecter le formulaire à l'email marketing, donc à une liste d'envoi. Voilà tout l'intérêt et d'automatiser l'inscription à votre newsletter, et pour que vous n'ayez aucune manipulation à faire par la suite, eh bien, il faut que votre liste d'inscrits à la newsletter s'alimente de manière automatique. Et pour cela, c'est super facile. Vous cliquez ici et vous créez une liste newsletter. Et de cette façon, dans votre CRM, les nouveaux inscrits seront inscrits et intégrés dans la liste newsletter. Et par conséquent, dès que vous programmerez une campagne avec une nouvelle édition de votre newsletter, au moment de sélectionner l'audience à laquelle vous souhaitez qu'elle soit envoyée, eh bien vous pourrez cocher cette liste newsletter et tout se fera automatiquement sans vous soucier du contenu de cette liste. Donc voilà, on clique sur confirmer et il n'y a rien d'autre à faire. Par ailleurs, vous pouvez un petit peu étoffer votre message de remerciement si vous le souhaitez. Donc vous pouvez également décider de créer une page web à part entière de remerciements. Voilà. Et également marquer les tags, les contacts qui vont s'inscrire via ce pop-up. Donc par exemple, on peut créer le tag pop-up newsletter. Ainsi, dans votre CRM, vous saurez que la personne qui a donné son adresse est issue du pop-up. Et cela va vous permettre aussi d'avoir un aperçu de la capacité de conversion de ce pop-up-là et de son utilité. Est-ce que ce pop-up génère finalement des contacts? Est-ce qu'il est utile à la récolte de ces contacts ou au contraire pas du tout? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera parue suffisamment claire. Et bien évidemment, si vous rencontrez des difficultés à la mise en place d'un pop-up, eh bien, je me tiens à votre disposition et je me ferai un plaisir de vous aider. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.